Good Morning Business, French Tech. 6h42 et Care est avec nous ce matin. Louis Blanchard, vous êtes son président. Bonjour, vous avez intégré le Next 40 la semaine dernière. Vous faisiez déjà partie du French Tech 120. Il y avait une règle cette année. Il y avait 20 places dans l'indice attribué aux startups qui ont des très grosses levées de fonds depuis 3 ans. Et puis il y a ceux qui, eux, ont une croissance très rapide sur les 3 dernières années. 15% de croissance minimum. Vous faites partie de quelle catégorie ? Nous faisons partie, je pense, des 2 catégories, puisque nous avons une belle croissance de l'ordre de 30% par an. Et nous avons également levé pas mal de fonds en 2022-2023, donc 2023 aussi. Donc je pense que nous sommes dans sur les deux critères. Vous êtes un acteur des énergies renouvelables. Anthony Morel le disait en teasing, vous faites tout. Quand on va voir sur votre site ce que vous faites de l'offshore, du renouvelable, du solaire, des carburants verts, on vous retrouve de l'hydrogène. Vous êtes partout dans tout ce qui n'est pas de l'essence, quoi. Alors, nous faisons tout ou presque. Nous produisons des électrons verts, nous produisons des molécules vertes, car nous croyons à l'accélération de la transition énergétique. Nous savons que cette transition énergétique va se faire et notre ambition, c'est d'essayer de l'accélérer. Et nous pensons qu'on peut l'accélérer avec des électrons verts et avec des molécules vertes. Nous pensons aussi que désormais les énergies renouvelables sont compétitives, leur tarif est compétitif. Et l'Europe est en train de s'équiper pour être majoritairement équipée d'énergies renouvelables. La seule difficulté qu'on nous reproche d'ailleurs assez régulièrement, c'est qu'elles sont intermittentes, nos énergies. Et l'avantage de tout faire, comme vous dites, c'est de réussir à faire foisonner les différentes énergies. L'éolien, quand il y a du vent, le soleil, quand il y a du soleil. On essaye même de réexplorer des solutions comme l'hydrolien pour voir si on ne peut pas utiliser les courants maritimes pour produire aussi de l'énergie. Et d'essayer de faire foisonner ces différents moyens de production pour être capable de tout le temps produire un électron, puisque notre ambition, c'est de vendre de l'énergie à des clients industriels, et les industriels ont besoin d'énergie tout le temps, ils ont besoin d'énergie quand ils produisent eux, et pas quand nous produisons. Donc c'est pour ça qu'on fait tout. Mais comment on peut tout bien faire ? C'est ça la question, parce qu'on reçoit beaucoup de startups spécialisées dans l'énergie verte ici à BFM Business, et souvent ils sont spécialisés dans l'éolien, dans le solaire, ça demande quand même une expertise particulière. Comment fait-on quand on est une jeune entreprise, donc avec des moyens qui sont ce qu'ils sont, mais c'est pas les moyens que peuvent avoir des très grandes entreprises, pour pouvoir tout faire correctement? Alors nous sommes une jeune entreprise puisque la société a été créée il y a 7 ans, mais les équipes sont expérimentées. Il y a 600 collaborateurs, un peu plus de 600 collaborateurs chez Care. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays. Nous avons installé autour de 1400 mégawatts pour l'instant dans nos différents pays. La France d'ailleurs est notre plus petit marché pour l'instant. En capacité installée, c'est aussi le marché dans lequel on innove le plus. C'est le pays dans lequel on essaie de développer des projets tels que de l'éolien flottant à Port-la-Nouvelle, des projets de production d'e-carburant. Donc notre métier, c'est avant tout de développer des projets et ensuite on s'appuie sur une chaîne de valeur pour les construire, sur des fournisseurs, sur des fabricants d'équipements. Et notre métier, c'est ensuite de les détenir, de les exploiter et de vendre les électrons ou de vendre les molécules. Alors justement, si on regarde les projets par projet, regardons sur l'éolien offshore ce que vous faites en Méditerranée, ce projet à Port-la-Nouvelle, les 3 éoliennes flottantes. On en est où ? Il y a eu des difficultés de financement. On va parler de la manière dont sont construits les appels d'offres en France. Vous avez trouvé le financement. Il vous manquait 70 millions d'euros, je crois. On en est où ? Alors, au départ, il n'y a pas eu de difficulté de financement. Nous avons levé une dette pour financer ce projet. C'est un projet qui est financé avec de la dette sans recours, comme tous nos projets de production d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a une société de projet dédiée qui est financée par de la dette. Et la BEI et un ensemble de banques françaises nous ont fait confiance pour financer ce projet. L'État a contribué aussi assez largement avec des mécanismes de subvention et d'avance remboursable. Et ensuite, les actionnaires du projet ont mis ce qu'il fallait pour que le projet ait les sommes nécessaires pour être construit. Mais ce projet a été gagné en 2016. Et nous sommes en 2024. Un autre monde. Et donc entre 2016 et 2024, on a rencontré plein de choses, comme vous le savez, de l'inflation, une augmentation du coût des matières premières, un changement des taux. Et forcément, le budget de 2016 n'est pas celui de 2024. Et donc aujourd'hui, on appelle l'État pour savoir, on a des discussions d'ailleurs assez franches avec l'État, pour savoir quelle est la stratégie industrielle de l'État. Puisque nous avons fait le choix de construire ce projet en France. C'est un projet qui est 80% français. Les sous-traitants sont français. On est en train de construire des flotteurs flottants en France avec des entreprises françaises
qui étaient des entreprises qui n'étaient d'ailleurs pas forcément des entreprises de l'offshore au départ, pas forcément des entreprises des énergies renouvelables, mais qui ont décidé de se reconvertir pour aller vers ce secteur qui est porteur. La France veut devenir un des leaders de l'éolien offshore. Mais du coup, qu'est-ce que vous demandez concrètement là? C'est-à-dire, vous demandez à revoir le prix de l'électricité qui avait été construit au départ. Vous redemandez de l'argent frais. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons demandé avec EDF et Engie, qui sont deux autres lauréats de ces projets, à ce que le tarif puisse être indexé, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux aléas que le projet a rencontrés entre le moment où on a gagné le tarif et le moment où on doit construire. On a compris que c'était assez difficile. Ce qu'on demande de façon plus générale en tant que CARE, c'est que l'État fasse un choix clair. Est-ce que vous voulez soutenir un éolien offshore français made in France? Et dans la stratégie d'industrialisation de la France ou de réindustrialisation de la France, l'éolien offshore doit en faire partie. Et à ce moment-là, soutenez les fournisseurs qui nous accompagnent. Ou est-ce que c'est un choix différent? On importerait... L'écart est de combien entre le prix de 2016 et ce qu'il vous faudrait aujourd'hui au mégawattheure? Il est de combien? L'écart est d'une quarantaine d'euros du mégawattheure, pour que les choses volent parfaitement. Au-delà de ce projet d'éolienne offshore, c'est quoi les projets les plus prometteurs? Parce que je disais que vous avez aujourd'hui une capacité en opération d'1 gigawatt et dans les pipelines 35 gigawatts. Donc ça fait un fossé qui est considérable. Ça veut dire qu'il y a plein de projets très très prometteurs. Nous sommes des développeurs, donc on développe effectivement beaucoup de projets. Dans le pipeline, il y a des gros projets et des projets plus modestes. Les gros projets sont des productions d'e-molécules. Nous prévoyons de produire de l'e-molécule d'abord en France. Nous sommes en train de construire un projet à Port-la-Nouvelle, un électrolyseur qui fait 20 MW, dont la première tranche fera 20 MW, la deuxième tranche pourrait faire 50 MW pour la mobilité lourde. Nous prévoyons aussi de développer des projets dits carburants, toujours à partir de cet hydrogène vert. Et nous pensons que dans l'e-carburant, il y aura des projets en Europe, mais il y aura aussi des projets à l'international, dans des pays dans lesquels l'électron est peu cher, puisque 70% du prix de la molécule, c'est le prix de l'électron. Et notre électron n'est pas cher quand la ressource est abondante, c'est-à-dire il faut qu'il y ait beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Donc sans être un génie de la géographie, nous avons des projets au Brésil où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, par exemple, des projets en Islande où il y a de l'hydro, de la géothermie et beaucoup de vent. Et donc c'est dans ces pays où on développe des projets massifs de production d'e-molécules. Il nous reste 10 secondes. Est-ce qu'il faut changer la manière dont on construit les appels d'offres en France sur les énergies renouvelables ? Je pense que le gouvernement doit faire un choix clair de savoir qu'il veut développer la chaîne de valeur en France, ce qui serait capital, parce que pour que l'éolien offshore français se porte bien, il faut qu'il y ait en France les entreprises qui soient capables de construire. Donc la réponse est oui. La réponse est plutôt oui. Merci beaucoup Louis Blanchard d'être venu nous voir ce matin. CARE qui a fait son entrée au Next 40 la semaine dernière.